direction plein sud ce matin avec vous, Marie-Dominique Perrin. Bonjour. Vous nous emmenez à Malte, les Chevaliers, par exemple. L'histoire, c'est magnifique. Et je crois qu'en plus, 2015, c'est une année importante pour les Maltais en rapport direct avec l'histoire de la fondation de La Valette, la capitale. Voilà, 2015, on va célébrer le 8 septembre, le 450e anniversaire du grand siège. Les Ottomans faisaient le grand siège et les Maltais sont sortis vainqueurs. Et l'année prochaine, on célébrera la fondation de la ville. Vous vous rendez compte, ils ont mis moins de 6 mois entre le moment où ils sont sortis vainqueurs, fonder La Valette par un chevalier français qui donna son nom à la cité. Alors c'était l'occasion d'y aller, on y retournera peut-être l'année prochaine d'ailleurs, parce que Malte, c'est un bijou. Ah oui. C'est vraiment un bijou d'architecture. Rien n'a changé, ils avaient construit solide depuis 450 ans, à l'exception du Parlement. Cette année, vous verrez, il est très très beau. Ça a modernisé la ville tout en gardant son aspect, sans la dénaturer. Oui, voilà, exactement. Alors Malte, bien sûr, dont La Valette est classée à l'UNESCO, c'est La Valette, bien sûr, la capitale, mais c'est aussi Mdina, l'ancienne capitale. Et puis, ma petite carte postale de l'été, c'est Marsaxlokk. Alors, c'est un nom impossible à écrire, mais ça se prononce comme ça. On sait mieux, pour une fois, le prononcer que de l'écrire. Et c'est un petit port de carte postale où débarquèrent les Phéniciens 9 siècles avant Jésus-Christ. Voilà, on voit tout ça. Malte et sa capitale, La Valette, quelle histoire! Quelle histoire! Les chevaliers sont venus en 1530. Ils étaient à Rhodes et c'est Charles Quint qui a donné Malte aux chevaliers. Ils s'installent ici, mais il y a 450 ans, les chevaliers de Malte ont gagné le grand siège. En nombre, les Ottomans, où il y avait 40 000 hommes, ont assiégé les chevaliers dans les 3 cités. L'aide est arrivée de la Sicile. Les Ottomans ont décidé de partir. C'est là que le grand maître français, Jean de La Valette, a décidé de construire la nouvelle capitale. Et La Valette a décidé ensuite de fortifier encore mieux, de rester à Malte définitivement et de construire une nouvelle ville. La Valette, c'est une ville extraordinaire avec des kilomètres et des kilomètres de fortifications avec un port de chaque côté. On y découvre la co-cathédrale Saint-Jean, baroque et flamboyante, où sont enterrés les grands maîtres de l'ordre. Dans l'oratoire, 2 tableaux majeurs du Caravage, l'enfant terrible de la peinture, réfugié à Malte en 1607 suite à sa condamnation à mort pour homicide en Italie, la décollation de Saint-Jean et le Saint-Jérôme. Le palais des grands maîtres, édifié sous le règne du français Jean de la Cassière, est au cœur de La Valette. Longs couloirs austères, mais salons d'apparat ostentatoires, avec cette fantastique salle aux tapisseries des Gobelins, idéalisant le mythe du bon sauvage et du paradis aux colonies. Actuellement, c'est là qu'il y a notre Parlement, mais le Parlement va bouger parce qu'il y a un nouveau Parlement qui vient d'être construit par l'architecte italien Renzo Piano. Renzo Piano a su utiliser notre pierre, cette pierre calcaire splendide, dans une manière très très originale. Comme c'est taillé, on ne la voit nulle part ailleurs. Bulles d'air et de couleurs dans le sillage des Lusus, emblématique de l'île, avec l'œil d'Osiris à la proue, qui se dandine dans le pittoresque port de Marsaxlokk, à une douzaine de kilomètres de La Valette, sur la côte orientale de l'île, où débarquèrent les premiers Phéniciens au IXe siècle. Et bulle de culture encore, dans la petite cité fortifiée de Mdina, couleur de miel. Aujourd'hui assoupie à l'intérieur de ses puissants remparts, l'ancienne capitale de Malte, avant l'arrivée des chevaliers, est un véritable musée à ciel ouvert. Elle recèle de trésors d'architecture, entre palais baroques, couvents et cathédrale Saint-Jean. Aujourd'hui, n'y habitent plus que les descendants des nobles qui incarnèrent la città nobile.
Bon, tout est beau, hein, pour résumer. Ah ben tout est beau. On Ça ne sait que mérite un choisir, grand oui. week-end, rien que ces 3 endroits dont je viens de vous parler. Après, il y a l'île de Gozo, mais l'île de Gozo, c'est un sujet en soi. À part entière, d'accord. part entière. Et en plus, on parle anglais à Malte. Exactement, si vous voulez apprendre l'anglais un petit peu, mais allez l'apprendre au soleil, c'est tellement plus gai. Alors pour y Pas faux, aller, c'est pas vous prenez Air Malta qui dessert Paris et même plusieurs villes de province quotidiennement. D'accord, jusqu'à La Valette. Jusqu'à La Valette. D'accord. Et les chevaliers, ils vont bien? Les chevaliers, ils se portent bien, merci. Merci beaucoup.